Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hangar AMS. Suite à l'épisode dédié à cette machine d'exception qu'est le Talgiz, je vous ai demandé de m'indiquer une machine que vous souhaiteriez voir traitée dans cette catégorie qu'est le hangar. Après avoir fait le tour de chacune de vos réponses et en ayant apporté de l'attention à vos différentes suggestions, il m'a semblé très pertinent d'aborder avec vous non pas une machine, mais toute une série appartenant à un modèle particulier qui s'étale sur plusieurs années de notre licence préférée. Du coup, vous devez sûrement vous demander de quelle machine avec un S je veux parler. Eh bien, je vous propose de partir ensemble à la découverte du Gundam RX-78 de son origine au dernier modèle de cette gamme. Bon alors disons-le tout de suite, il y a tellement de versions qu'il me faudrait 2 épisodes pour éviter de vous perdre. Du coup, je vais me concentrer sur des modèles bien spécifiques. Bref, vous êtes bien au Hangar AMS et on va parler de machines extraordinaires. Et toi, je te vois là. Oui, toi, en train de te demander pourquoi tu es passé à côté du sondage qui a permis de réaliser cet épisode. Tu veux plus rien louper ? Eh bien, abonne-toi. N'oublie pas le petit pouce bleu qui aide pour le référencement et également de laisser un petit commentaire. Et en plus, au passage, ça aide la chaîne. Allez, partons ensemble en apprendre plus sur ces machines de l'Opération V. Parce que sans l'Opération V, il n'y aurait pas eu de Gundam, il est important de le rappeler et de l'expliquer. Mais avant ça, il me semble nécessaire de vous présenter la trame pour éviter de vous perdre dans cet énorme univers qu'est le lore de Gundam. On va donc commencer par l'avant-Opération V, l'Opération V, le contexte de ce projet, puis les machines derrière ce programme qui nous a donné l'une des machines les plus emblématiques de l'univers Gundam, le RX-78-2. Du coup, prêt à en apprendre plus sur les origines du RX-78-2 et les autres versions de CMS ? Alors on y va. Dynamite Games Les Herbiers, c'est avant tout un passionné JP qui vous accueille depuis 26 années et vous conseille en fonction de ce que vous recherchez. Que ce soit de la maquette, des figurines, des jeux vidéo anciens ou récents, vous trouverez avec certitude votre bonheur. En plus, aujourd'hui avec le code promo Goodies, des petites surprises seront ajoutées à chaque commande effectuée sur son site, dont le lien se trouve dans la description. Et un grand merci à JP de sa confiance. On va pas se le cacher, Zéon avait un sacré avantage sur la fédération au début de la guerre d'1 an. À la fin de celle-ci, les fédérés avaient des estimations 10 ans de retard. Bref, c'est dit. Du coup, au tout début, comment ça s'est passé, me demanderez-vous ? Eh bien, d'une manière assez simple. La fédération a réussi à récupérer un petit Zaku de Zéon et l'a désossé pour comprendre le machin. De ça, on est sorti l'un des premiers MS développés par la fédération, le RRF-06 Zani. Bon, en fait, c'est juste un Zaku recarrossé, mais... Bon, quand on voit la tête de la machine, on voit tout de suite que le budget entre ce programme et celui de l'Opération V sont relativement différents. Le développement du Zani a souffert de problèmes techniques dus au manque cruel de financement. Bon, en même temps, les fédérés ont mis du temps à croire au MS. Du coup, il en résulta une machine relativement bâclée et blindée de problèmes. Le Zani a fini par principalement servir au développement des mobile suits de la fédération et à la formation de leurs premiers pilotes. Vous êtes intrigué par ce qu'il y a sous le capot ? Au risque de vous décevoir, pas grand chose étant donné que cette machine est considérée comme un MS prototype dédié à la recherche. Du coup, on commence par des canons Vulcain qui sont montés sur la tête, idéal pour abattre des cibles légèrement blindées comme des missiles ou encore des véhicules. Et quoi d'autre mon brave monsieur ? Vous voulez une véritable arme ? Bon, allez, c'est cadeau un canon de 120 mm dérivé du canon du RB79 Ball mais modifié pour pouvoir être utilisé par l'EMS. Voilà, maintenant la base est posée. Déjà, qu'est-ce que l'Opération V ?
Il s'agit d'un programme de développement de la Fédération terrienne dont le but est de créer la première véritable série de Mobile Suit. Après avoir reçu des informations sur le développement par la principauté de Zéon d'une nouvelle classe d'armes, les Mobile Suit, le gouvernement de la Fédération terrienne a dans un premier temps, et comme vu juste avant, minimisé l'impact de ce développement et le tournant que cela apportera dans la guerre. Bien que des espions de la Fédération aient même réussi à obtenir les plans des programmes d'EMS de Zéon, les demandes de recherche sur cette technologie ont été balayées d'un revers de la main. Les responsables militaires de la Fédération, anticipant une guerre conventionnelle de grande envergure, décidèrent de se concentrer sur le renforcement de leur armada spatiale, convaincus que la guerre n'éclaterait jamais, car toute hostilité potentielle de Zéon serait dissuadée face à une flotte spatiale nettement supérieure. Bien sûr, vous connaissez la suite, ce fut une grave erreur. Après avoir subi de lourdes défaites au début de la guerre d'un an, face aux à-coups développés par Zéon, la Fédération terrienne a appris à ses dépens le coup de son ignorance. Consciente que les Mobile Suit représentaient la prochaine évolution de la guerre spatiale, un projet militaire top secret baptisé Opération V pour Opération Victoire fut lancé, tandis que les forces spatiales de la Fédération étaient reconstruites à Jaburo dans le cadre du plan Vinson. Utilisant les informations technologiques recueillies par ses espions au sein de Zéon et tirant parti de sa propre supériorité technologique et industrielle, la Fédération entreprit de développer une série de Mobile Suit plus polyvalents et plus puissants. L'opération V fut menée en secret pendant des mois sous la supervision de l'ingénieur en chef Temray pour le développement de Mobile Suit. La Fédération choisit de construire et tester les prototypes sur Side 7, une colonie éloignée de la principauté de Zéon et proche de la base de Lunatsu. L'enlisement de la guerre sur Terre a permis de laisser du temps aux chercheurs pour développer des Mobile Suit aptes à faire face à ceux de Zéon. Cela a permis d'aboutir au prototype de Mobile Suit, le RX-77 Gun Cannon et le RX-78 Gundam, qui succédèrent au projet RX-75 Gun Tank et un nouveau navire de guerre révolutionnaire spécialement conçu pour transporter les MS, le classe Pegasus dont le White Base est le premier représentant. La suite, vous la connaissez, Zéon a eu vent de ce développement et Side 7 est attaqué par un détachement Zéon dirigé par Char Aznable. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à découvrir cette épopée avec la série Gundam disponible en Blu-ray chez All The Anime ou encore, et c'est certainement le support que je ne peux que vous conseiller, l'édition Deluxe de Gundam The Origin en cours de parution chez l'éditeur Vega. Cette machine est apparue pour la première fois dans le magazine Mobile Suit Variation. Le Gundam RX-78-1 est un prototype mais également le troisième MS produit dans le cadre de l'opération V et fut développé au quartier général de la Fédération à Jaburo sur Terre. Point de départ de la série des RX-78, ce prototype de Gundam a été conçu différemment des autres modèles de l'opération V. Contrairement au RX-75 Gun Tank ou au RX-77 Gun Cannon, des machines qui misent sur la puissance de feu, le RX-78-1 est orienté pour les combats rapides et rapprochés comme le Zaku 2. En plus d'une réduction complète du poids, les unités de refroidissement sont installées au niveau de la taille et des genoux pour résister au combat dans l'espace, et un système de protection contre les hautes températures est également prévu pour les entrées atmosphériques. Le prototype, qui est le Gundam RX-78-1, est également la première machine à présenter plusieurs nouvelles technologies, y compris le Beam Rifle, qui en fait donc le premier MS à rivaliser avec la puissance de feu d'un croiseur, de Beam Saber et d'un Beam Javelin pour le combat rapproché. Ce prototype possède également le Core Block System. Cependant, et contrairement au RX-78-2, les épaulières, le blindage des genoux et la jupe arrière de ce RX-78-1 sont simplifiés pour réduire le poids de la machine, tandis que le blindage des avant-bras a été conçu en vue d'y positionner le Beam Rifle. Les jambes de ce Gundam intègrent un système de séparation d'armure pour faciliter la maintenance. La jupe latérale intègre un système destiné à stocker le Beam Rifle lorsqu'il n'est pas utilisé. Et enfin, le backpack, que ce soit au niveau de sa structure, de l'emplacement des sabres et des boosters, est relativement similaire à celui du RX-78-2, mais sans le carénage. Le manga Gundam The Origin de Yasuhiko, qui est une adaptation de l'histoire originale que nous connaissons, nous permet d'apprécier cette machine sous un autre angle avec quelques modifications par rapport à l'origin story de Mobile Suit Variation. Dans le manga, cette machine est stationnée sur Side 7 et sert de machine test. Mais qu'avons-nous de différence par rapport à la version dont nous avons précédemment parlé ? Déjà, le schéma de couleur qui se retrouve revu pour
correspondre à l'aspect que je dirais prototype. Je ne sais pas vous, mais comme ça, il me fait penser un petit peu au mannequin de Crash Test. Une visière vient aussi recouvrir les yeux du Gundam, enfin il n'est équipé que d'un beam saber au lieu de deux, et d'un canon monté à la place du beam saber gauche sur le backpack. Et qu'est-ce qu'elle devient cette machine, me demanderez-vous? Eh bien, lorsque Denim et Jenny ont retrouvé un gun tank utilisé comme cible d'entraînement, Ash a croisé un nouvel ennemi lorsqu'il était aux commandes de son Zaku. Lorsque cet ennemi a fait feu avec ses Vulcains, ils ont décidé de l'engager. Les trois Zaku ont fait feu et une fois la fumée dissipée, ils ont vu que leurs tirs n'ont fait qu'érafler le bouclier du prototype de Gundam. Malgré ses performances, le prototype a été détruit après avoir tiré à bout portant dans le réacteur Minovski d'un Zaku 2, déclenchant ainsi une énorme explosion qui a englouti la machine qui se trouve aspirée dans l'espace. On s'arrête là pour cette machine? Allez, après l'entrée et le plat principal, on va finir par le dessert. Où est-ce que nous avons sinon récemment retrouvé le RX-78-1 ? Dans Gundam J-Quax, série pour laquelle on vous a fait des reviews hebdo avec Dakara. Des différences avec les modèles précédents? Pas réellement. Il s'agit plutôt d'un fin mélange des deux itérations précédentes. Le RX-78-2 ou tout simplement Gundam est une machine incroyablement avancée pour son temps. Comme son matricule le laisse entendre, il s'agit du second prototype. Construit à partir d'un alliage Luna Titanium, sa structure est plus légère que celle des MS de Zéon tout en étant plus robuste, capable d'encaisser sans broncher un tir de Zaku 2. D'ailleurs, ses capacités offensives lui sont bien supérieures. Le Gundam est équipé d'un Beam Rifle, ce qui lui permet de rivaliser avec la puissance de feu d'un croiseur. En outre, il est aussi équipé de Beam Saber et d'un Beam Javelin comme le RX-78-1. Le Gundam dispose également d'armes plus conventionnelles, comme le Hyper Bazooka. Sa tête se voit équipée de canons Vulcain, comme d'habitude, idéal pour abattre des cibles légèrement blindées, que ce soit des véhicules ou des missiles. Il se trouve également équipé d'une autre arme que l'on peut considérer comme pas vraiment conventionnelle, mais alors là pas du tout. On peut même dire que cet équipement est anachronique. J'ai nommé le Gundam Hammer. Or cette arme s'apparente à un fléau qui peut être balancé sur l'adversaire pour lui infliger d'importants dégâts physiques. Le Gundam Hammer a été amélioré avec l'ajout de propulseurs pour être utilisé dans l'espace et se trouve renommé en Hyper Hammer. Enfin, le Gundam RX-78-2 est équipé d'un bouclier qui le protège contre les attaques que même son blindage en alliage de Luna Titanium ne peut pas encaisser. En termes de technologie, le Gundam est équipé d'un ordinateur disposant d'une IA qui collecte les données de combat, telles que celles sur le pilote ou encore les ennemis, ce qui permet d'améliorer le Gundam. Les données seront utilisées par la Fédération pour améliorer les contrôles de la version mass prod du Gundam, le RGM79GM. En outre, il a aussi été amélioré par un petit monsieur de la Fédération, Mosk-Han, peu avant la bataille d'Abohaku, qui appliqua un revêtement magnétique sur les articulations du Gundam pour améliorer sa réactivité. D'ailleurs, sachez que c'est basé sur une procédure expérimentale testée sur le RX-78-3 et plus tard utilisée sur le RX-78-NT1. Le Gundam utilise le Core Block System mis en œuvre dans les autres unités de l'opération V, et le torse du Gundam est principalement creux pour qu'un FF-X7 Core Fighter puisse s'y arrimer. Cela permet au pilote d'éjecter les jambes et le torse du Gundam si la machine est trop endommagée et donne au pilote justement une chance d'échapper à une bataille où ça commence à sentir pas bon. Plus tard, pendant l'opération Odessa, le Gundam reçoit une unité de soutien, le G-Fighter. Bon, j'ai pas trop envie de m'étaler sur cet équipement qui n'est là que pour le merch, mais qui a dû être intégré au forceps. Dans l'idée, ça permet de diversifier le rôle du Gundam au travers d'un système modulaire. Le RX-78-3. Mais d'où sort cette machine, me demanderez-vous? Eh bien, c'est une bonne question à laquelle vous êtes en droit d'attendre une bonne réponse. Le RX-78-3 nous vient tout droit du roman Mobile Suit Gundam. Alors le RX-78-3, également connu sous le nom de G3, est un banc d'essai entre autres pour la technologie de revêtement magnétique qui a été appliquée au Gundam RX-78-2 piloté par Amuro, mais aussi pour les futures machines de la série des RX-78.
D'ailleurs, ce G3 est très similaire au RX-78-2, mis à part son schéma de couleur, ici gris, dont l'objectif est de le rendre moins détectable. Clairement, c'est un copier-coller jusqu'aux armes. Ce troisième prototype de la série des RX-78 est également équipé d'un ordinateur disposant d'une IA plus performante que celle du RX-78-2. D'ailleurs, sachez que cette nouvelle IA a été utilisée dans le Gundam NT1. Et sinon, quoi de plus par rapport au RX-78-2 ? Il y a bien le réacteur de cette machine qui a été remplacé par un nouveau pour permettre le double de maniabilité, mais sinon, globalement, c'est tout. Bon, et sinon, au niveau du pitch de l'histoire, qu'est-ce que ça nous raconte ? En fait, lors de l'attaque de Side 7, vous savez, quand Amuro prend les commandes du RX-78-2, le Gundam RX-78-1 est détruit, mais le RX-78-3 n'est que légèrement endommagé. Il fut chargé sur le White Base et est utilisé comme machine donneuse pour disposer de pièces de rechange à destination du RX-78-2. Par la suite, deux versions différentes des événements se succédèrent. Dans la première version, le RX-78-3 fut récupéré au moment de l'opération Odessa et transféré au laboratoire d'Augusta où il servit de banc d'essai sur la technologie de revêtement magnétique. Un partage de technologie et de données a eu lieu avec le RX-78 NT1 développé en parallèle avant d'être transféré dans l'espace. Dans la seconde version, le RX-78-3 fut transféré sur l'Unatsu après les événements de Side 7 et devint ensuite le banc d'essai pour le traitement de revêtement magnétique, y restant comme unité de test. Dans les deux cas, le sort du RX-78-3 reste assez incertain. Dans Gundam The Ride à Bohaku, le G3 est stationné à bord du SCV-73 Blanc Rival, déployé lors de la bataille d'Abohaku. Cependant, il arriva trop tard pour participer à la bataille. Il est par la suite endommagé lorsque Jack Bayard, aux commandes de son RGM-79GM, s'écrase sur lui lors de son atterrissage sur le Blanc Rival. Du coup, il se dit que le G3 endommagé serait le même que celui amarré au J-Bool dans l'épisode 11 de Gundam Evolve. Dans le roman Mobile Suit Gundam, le G3 devient la machine d'Amuro durant la seconde moitié de la guerre, après la destruction de son Gundam lors d'une bataille contre l'Alasun. Ses articulations étaient dotées d'un revêtement magnétique pour réduire le temps de réaction du pilote. Hormis sa couleur grise, il est identique au RX-78-2. Le G3 Gundam fut ensuite détruit au combat par Leroy Gilliam, membre de l'escouade de Rigdom de chars, ce qui s'avéra fatal pour son pilote. Et oui, dans le roman, Amuro et le Gundam sont détruits. D'ailleurs, il s'agit là de la véritable histoire comme imaginée par Tomino. Dans le manga Char's Deleted Affair, Portrait of a Young Comet, le G3 est stationné à bord du White Base 2 et piloté par Giorgio Miguel, un agent double de Zeon. Et enfin, dans le manga Mobile Suit Gundam Side Story Hidden Shadow of G, le G3 tombe entre les mains d'un clan ninja et est modifié en Hidden Shadow of G. Et voilà, nous y sommes à la fin de cet épisode dédié à la première série de Gundam, cette série de machines qui façonna l'avenir de cette licence. Et il y a encore de bien nombreuses itérations du RX-78. Le RX-78-4, le RX-78-5, le RX-78-6, le RX-78 NT1, les RX-78 GP00, 01, 02, 03, le RX-78 Full Armor de Thunderbolt ou encore le RX-78 GE de la série Netflix. Le choix a été fait de ne pas les traiter et de se concentrer sur les trois premiers prototypes du RX-78 que sont les RX-78 1, 2 et 3, car il y aurait tant à dire des précédentes machines qu'il serait nécessaire de s'étaler sur de nombreux épisodes, et je préfère en réaliser un spécifique pour chacune d'entre elles. Alors merci à vous d'avoir suivi cet épisode qui aura mis, je l'avoue, un petit peu de temps à sortir. Alors comme d'habitude, le petit pouce bleu et les commentaires, tous les petits trucs qui aident au référencement, et n'oubliez pas de partager un max pour toucher le plus de personnes possible pour faire découvrir ce magnifique et tout aussi complexe univers qui est celui de Gundam. Allez, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!